Bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ici ce matin. Et j'ose bien croire que c'est, l'avant-dernière séance de notre longue série sur l'Église comme ambassade céleste de Jésus-Christ sur la terre. Je dis l'avant-dernière, en réalité, j'espère par la grâce de Dieu que c'est la dernière série en termes d'enseignement aujourd'hui. Dimanche prochain, si le Seigneur le veut bien, on va plus faire un résumé tous ensemble. Nous allons faire un résumé de tout ce que nous avons vu depuis déjà un peu plus de 2 mois. Et voilà, s'il y a des bien-aimés qui ont des choses à ajouter, s'il y en a qui ont des questions, ce serait l'occasion de pouvoir poser leurs questions. Et ce sera davantage une rencontre de la sacrificature de tout le peuple, dont je ne serai pas seul à répondre aux questions ou à porter la parole. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, c'est le corps qui sera en mouvement. Amen. Gloire à Dieu. Ok, je vais prier, bien-aimé. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce encore pour cette nouvelle matinée où dans ta grâce tu as daigné nous rassembler autour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Père, merci pour ce dimanche 15 octobre 2017 que tu nous donnes encore de voir, de contempler en témoignage de ta gloire et du fait que tu es celui-là qui est assis sur le trône le plus élevé et qui règne, qui gouverne, Seigneur, et qui est au contrôle de toutes choses. Nous te bénissons parce que de toute éternité, ta parole soutient véritablement toutes choses. Et c'est par ta parole que nous pouvons encore être debout aujourd'hui en Christ Jésus. Nous voulons être reconnaissants de toutes ces grâces excellentes que tu nous accordes, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Papa, je te remets cette rencontre. Je prie vraiment que tu nous soutiennes tous, que tu renouvelles nos forces, tant sur le plan spirituel que physique, Seigneur. Je prie que ton Saint-Esprit me soutienne et me conduise de bout en bout pendant tout ce moment. Seigneur, ce que nous demandons, c'est la vérité et rien que la vérité. Nous prions que tu nous préserves de toute fausse interprétation, de toute fausse compréhension. Et nous t'implorons, notre Dieu, afin que toute la gloire te revienne au nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, je vous supplie vraiment de prendre patience et d'être véritablement fortifiés dans votre corps. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aller doucement. Je n'ai vraiment pas envie de courir. Parce que les sujets que nous allons toucher sont assez importants et c'est des sujets qui parfois apportent beaucoup de confusion dans l'Église. Parce qu'il est question principalement des différents ministères. Quand je parle des ministères, je veux parler d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où il y a tellement d'apôtres, il y a tellement de prophètes, tellement d'évangélistes, tellement de pasteurs et tellement de docteurs. Et il y a une grosse confusion dans tout ça. Nous allons prendre du temps par la grâce de Dieu pour aller doucement afin d'expliquer chaque chose à la lumière des Écritures selon la pensée du Seigneur. C'est la partie, je dirais, la plus importante du travail que nous allons faire aujourd'hui. Mais nous allons commencer par une partie que nous n'avons pas terminée la semaine dernière. Là, nous sommes à la 9e semaine. Et voilà, nous sommes en train de terminer, gloire à Dieu.
Nous allons revenir un tant soit peu sur les anciens. Nous en avons parlé la dernière fois, mais il y avait un dernier point qu'on n'avait pas pu toucher, à savoir qui peut être ancien ou diacre dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont les qualifications qu'il faudrait avoir pour pouvoir être un diacre ou alors un ancien dans l'Église du Seigneur. Rapidement, comme ça, je vais faire simplement le résumé de ce que nous avons vu dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons parlé davantage de l'Église locale et son organisation. Nous avons davantage parlé de liberté en examinant 1 Corinthiens 7, 23 et Galates 5, 1, parlant du fait que les enfants de Dieu doivent savoir qu'ils sont libres et que c'est pour la liberté que le Christ les a affranchis. C'est pour la liberté que le Christ est mort à la croix. Et nous ne devons pas nous laisser mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage par un homme, par un système ou je ne sais pas trop quoi encore. Nous avons davantage examiné Philippiens qui nous donnait vraiment la hiérarchie dans l'Église, de l'organisation de l'Église, parlant des saints, des évêques et des diacres. Voilà les trois principaux groupes qu'on retrouve dans l'Église. Nous avons un tant soit peu parlé aussi des délégués, mais on a dit que ce n'est pas un groupe permanent. Ce sont des personnes que le Seigneur désigne, ou alors que des frères désignent, que l'Assemblée désigne pour régler un problème particulier, surtout avec ceux du dehors, disons ça comme ça, ceux d'une autre assemblée peut-être, ceux d'une autre église peut-être. Ce sont ces délégués-là que les frères matures de l'assemblée peuvent désigner et les envoient en mission pour une tâche précise. Amen. Et c'est après tout ça que nous sommes donc revenus sur la notion d'autorité dans l'église. Et parlant d'autorité, nous avons longuement parlé des anciens. Nous avons longuement parlé des anciens. On a aussi vu les différents noms avec lesquels on appelle les anciens, qui sont les évêques, les anciens, les dirigeants, les conducteurs. C'est les mêmes personnes, tout cela. Et on s'est aussi attardé un tant soit peu sur le fait que les anciens étaient vraiment la prunelle du chef de l'Église, qui est Jésus-Christ. Et on a vu pourquoi est-ce que le Seigneur portait fortement dans son cœur les anciens, pourquoi il leur donnait une place privilégiée. Nous avons vu un ensemble de versets qui donnaient de comprendre cela. Nous avons aussi parlé des diacres et on disait que les diacres sont des personnes qui sont sous les anciens et qui sont surtout chargées de travailler aux tables et de servir. Amen. Donc voilà un peu par quoi nous sommes sortis la dernière fois. On n'a pas eu assez de temps pour toucher dans ce que nous allons commencer à voir ce matin. Qui peut être ancien ou diacre dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée au chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc si quelqu'un aspire à la charge de surveillant dans l'église de Jésus, on dit il désire une œuvre excellente. C'est un peu comme le summum de ce qu'on peut avoir comme responsabilité dans l'église. C'est quand on parle d'excellence. Verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Voilà les caractéristiques. Je n'ai pas envie de beaucoup m'attarder sur les anciens ou même les diacres, parce que déjà dans la série d'enseignements qu'on avait eu sur 1 Timothée et 2 Timothée, j'avais longuement parlé dessus, j'avais assez détaillé ce que c'est qu'un ancien, quelles sont ses qualités, ses qualifications et autres. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ces enseignements, ils peuvent les avoir gratuitement. Tous les frères, la majorité l'ont, ou bien chez moi, vous pouvez les avoir. Donc si tu veux davantage connaître sur les anciens, tu peux demander à recevoir la série d'enseignements sur 1 Timothée et 2 Timothée. Amen. Il faut que l'évêque soit irréprochable.
mari d'une seule femme. Lorsqu'on dit mari d'une seule femme ici, on n'a pas dit qu'il faut que l'évêque soit marié, parce que ça crée souvent confusion dans l'esprit de certains. On a dit qu'il doit être mari d'une seule femme. On n'a pas dit qu'il doit être marié. Donc, il ne faut pas forcément être marié pour être conducteur ou surveillant dans l'église. Amen. Paul n'était pas marié, mais Paul était un ancien. Amen. Son exemple est assez clair pour clore le sujet, le débat là-dessus. Paul n'était pas marié, mais Paul était un ancien dans l'église d'Antioche. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que un évêque, s'il est marié, il doit être fidèle à son épouse. Amen. On ne doit pas entendre parler d'immoralité concernant un évêque. Ils ne doivent même pas aller dans les affaires de soupçon sur ce sujet-là. C'est quelqu'un qui doit être, comme on dit au départ, irréprochable. Donc l'évêque doit avoir une seule femme. Une seule femme en termes de nombre. Il ne peut pas avoir d'évêque polygame. Ça n'existe pas. Déjà que dans l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas normal de trouver des polygames. Amen. Une seule femme et il doit être fidèle à sa femme. Telle est la pensée du Seigneur lorsqu'il dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. D'un évêque, il doit être quelqu'un qui est capable d'enseigner. Amen. Ça doit être quelqu'un qui est capable d'enseigner. Et quelqu'un capable d'enseigner, c'est quelqu'un capable d'éclairer les enfants de Dieu sur un certain nombre de choses. Que ce soit sur les passages qu'ils ne comprennent pas ou ce soit les questions qu'ils peuvent poser concernant toujours les choses du Seigneur. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est porté aux liqueurs fortes. On ne doit pas pouvoir trouver un évêque en train de se coucher dans la rigole parce qu'il est saoul. Ça le disqualifie totalement. Totalement. On n'a pas dit que l'évêque ne doit pas boire de l'alcool, mais on dit qu'il ne doit pas être adonné. Donc ce n'est pas quelqu'un qui doit être tellement porté dans les boissons. L'alcool n'est pas interdite par la parole de Dieu, mais c'est l'excès, c'est l'ivresse qui est un problème avec le Seigneur. Amen. Et on nous dit aussi qu'il doit être désintéressé. Ici, ça parle du gain, l'argent. Un ancien ne doit pas être quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Ça le disqualifie, c'est un problème. Il faut, verset 4, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est pourquoi au début de notre enseignement, je disais, la cellule de base pour l'église même aussi, c'est la famille. Amen. C'est aussi la famille. Parce que si ta famille est bien réglée selon la volonté de Dieu, alors ta famille est déjà une petite cellule de l'église locale. Et quand vous vous retrouvez en assemblée, ta famille est une bénédiction pour l'assemblée et elle peut s'étendre dans la bénédiction pour l'église locale et même pour l'église universelle. Mais dès que ta famille, ça ne tient pas, il y a un problème. Et vous vous rendez compte ici que le Seigneur prend l'image de la famille humaine pour essayer de parler de son église. C'est pourquoi j'ai dit, souvenez-vous toujours que l'église de Dieu est la famille de Dieu. Amen. Telles les choses se règlent dans nos familles charnelles, telles elles doivent se régler dans la famille spirituelle qu'est l'église et selon l'esprit. Gloire à Dieu. Le Seigneur a voulu les choses simples, bien-aimés, afin que tous puissent comprendre. Pour que chacun puisse comprendre. Ça ne devrait pas être compliqué. C'est pourquoi la Bible, le Seigneur, Paul, en l'occurrence, s'offusque du fait que les Corinthiens se sont éloignés de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Le Seigneur a voulu les choses simples, bien-aimés. Il suffit de savoir observer ce qui est autour de nous et on comprend comment Dieu agit. Alléluia. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. C'est totalement contradictoire de voir un ancien ou un évêque qui a des enfants rebelles, débauchés, impudiques, insoumis et autres. Tes enfants te disqualifient si tu ne sais pas les garder dans la soumission. C'est ce que la parole dit. Parce qu'on dit au départ que l'évêque doit être irréprochable.
Comprenez que les anciens sont vraiment les représentants de Jésus-Christ. Amen. De la même manière que le maître est irréprochable, c'est ainsi que les anciens doivent être irréprochables. Parce que le Seigneur dit qu'un disciple accompli est comme son maître. Amen. Et on est accompli en toutes choses lorsqu'on est un dirigeant de Jésus-Christ. Tu dois être le mari exemplaire si tu es marié. Tu dois être le père exemplaire si c'est que tu as des enfants. Tu dois être le frère exemplaire si tu as des frères. Je parle même dans la chair. Tu dois être, je ne sais pas, l'ami exemplaire. Tu dois être le voisin exemplaire. Tu dois être le collègue exemplaire. À tous les niveaux, tu dois être irréprochable. C'est ça le défi que les dirigeants ont à remporter chaque jour. Chaque jour. Et vous et moi, nous pouvons être d'accord que ce n'est pas évident. Amen. Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ça donne de comprendre ici, déjà même par l'expression ancien. On avait vu qu'un ancien, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la maturité sur le plan spirituel. Donc un jeune converti ne peut pas être un ancien. Mais je connais des jeunes convertis qu'on a nommés anciens. Je vous en parlais un peu ici la dernière fois. C'est les détruire. Parce que lorsqu'on dit de peur qu'enflé d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'enorgueillir et le diable va les frapper. La Bible dit que c'est Dieu qui abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Amen. Ce verset veut simplement nous faire comprendre que si c'est un jeune converti, il va s'enorgueillir comme le diable s'est enorgueilli et Dieu l'a rabaissé. Le Seigneur va le rabaisser. Et il est donc de la responsabilité des véritables dirigeants, des véritables anciens, de reconnaître réellement ceux qui sont anciens dans le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et de ne pas s'hasarder à aller imposer précipitamment les mains à quelqu'un pour, pour l'établir dans le ministère d'ancien. Il faut faire attention avec ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi demande à Timothée de ne pas imposer les mains avec précipitation sur des gens. Et là, il était question de la consécration dans le ministère. Amen. Il faut aussi que l'ancien reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'ancien doit être irréprochable à tous les niveaux. Ce n'est pas simplement ici en assemblée au milieu des saints. Non. C'est davantage à l'extérieur aussi, au travail, avec tes collègues au quartier, dans ta famille et toutes ces choses-là. Et je vais vous avouer quelque chose, moi en tant qu'ancien, de tout ce que je suis en train de citer là, le terrain le plus difficile est le terrain familial. Je préfère le dire. Amen. Le terrain le plus difficile est le terrain familial, avec ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta famille charnelle. Pourquoi c'est autant difficile? Parce que ce sont des personnes qui vous connaissent bien. Ils ont vécu avec vous, vous avez vécu avec eux. Et c'est parfois des personnes qui savent souvent où toucher et parfois ça dérange un peu. Et si un ancien donc n'est pas mature sur le plan spirituel, s'il n'a pas appris à avoir la victoire sur la chair, il sera toujours dans les frustrations par rapport à sa famille. C'est pourquoi les anciens doivent être des personnes accomplies. Amen. Ils doivent être des personnes accomplies. Donc ça, c'est un des éléments qu'il faudrait aussi observer, même pour pouvoir juger que celui-ci est qualifié pour être un ancien. Quels sont ses rapports avec sa famille? Je ne dis pas que tout va être rose, parce que voilà, la famille parfois est composée des païens qui peuvent t'en vouloir pour un rien. Jésus lui-même, lui et ses frères, ce n'étaient pas toujours d'accord. Amen. Parfois, on disait que si tu dis que tu viens de Dieu, va aussi alors là-bas parler. Va là-bas parler. Donc, il le mettait un peu au défi comme ça, là. Mais le Seigneur ne tombait pas dans leur piège. Donc, vous voyez qu'avec les frères dans la chair, même le Seigneur, lui, a aussi subi ça. Et ce n'est donc pas étonnant que nous subissions la même chose. Mais tel le Seigneur a vaincu, tel les anciens sont censés vaincre également. Amen.
J'aimerais qu'on regarde dans Tite aussi. Tite, le chapitre 1. Il y a quelques autres éléments qu'on ajoute là-bas. Tite chapitre 1, je vais lire à partir du verset 5. Il est écrit: s'il vous plaît, permettez déjà même, j'aimerais lire 1 Timothée 3 dans la version parole vivante. Lisons d'abord, je vais d'abord lire ça avant qu'on aille dans Tite, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1, parole vivante. Il est écrit: pour passer à un autre point, on dit: celui qui aspire à être dirigeant dans une assemblée a une noble ambition. Cette parole est vraie. Il faut toujours que chaque dirigeant soit un homme jouissant d'une réputation inattaquable, époux fidèle d'une seule femme, sérieux, réfléchi, discret, courtois, maître de lui-même. Qu'il soit hospitalier, donc que ce soit quelqu'un d'accueillant, qui peut accueillir les gens chez lui. Qu'il soit hospitalier et possède le don d'enseigner. Amen. Il ne doit aimer ni le vin ni les querelles. Au contraire, qu'il ait l'esprit pacifique et conciliant, qu'il fuit les polémiques et les controverses, que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Cette version est tellement claire, elle est simple, et elle donne clairement de comprendre que si tu n'as pas appris à crucifier la chair sur un plan pratique, il est difficile pour toi d'être un ancien irréprochable. Amen. Verset 4. Que ce soit un bon père de famille, sachant gérer convenablement sa propre maison et maintenir ses enfants sous son contrôle, dans l'obéissance et dans une parfaite honnêteté. En effet, comment un homme incapable de diriger sa propre maison serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, dont un nouveau converti, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous une condamnation semblable à celle encourue jadis par le diable. Finalement, il doit aussi avoir un bon renom, donc une bonne réputation, parmi ceux qui ne font pas partie de l'Église, donc parmi les non-croyants, et jouir de leur estime, donc de leur respect, par sa manière de vivre. Même les non-croyants devraient le respecter. Sous peine de donner prise aux calomnies et de s'exposer au mépris public. Il tomberait ainsi dans le piège dressé par le calomniateur, c'est-à-dire le diable. Ça nous donne de comprendre que le diable peut utiliser les non-croyants pour essayer de nous déstabiliser par rapport à notre ministère d'anciens. Et étant conscients de cela, nous devons donc veiller sur la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de ceux du dehors aussi. Alléluia. Allons donc dans Tite, s'il vous plaît. Tite, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 5. Il est écrit: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Les enfants des anciens qui sont dans la fornication et tous les autres péchés là, Dieu dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous voyez, tous ces critères sont déjà donnés pour vraiment faire un tri parmi ceux qui sont appelés à diriger le peuple de Dieu. Et vous devez comprendre, frère, que ce n'est donc pas facile que d'être un ancien. C'est pourquoi la dernière fois je vous disais, faites attention par rapport à votre comportement vis-à-vis des anciens, des dirigeants. Faites attention. S'attaquer à un ancien, c'est s'attaquer à l'autorité directe de Dieu. Amen. C'est le Seigneur qui l'a établi. Et si vous lui résistez, si vous le méprisez, sachez que directement, c'est celui qui est au-dessus de lui que vous êtes en train de mépriser. La personne du Seigneur Jésus-Christ. Ici, il y a quelque chose qui ressort. Je voudrais déjà attirer notre attention. Peut-être je reviendrai dessus devant. Paul était apôtre. Et on verra tout à l'heure ce que c'est qu'un apôtre selon le Seigneur. Et en tant qu'apôtre, ayant reçu l'excellence de la révélation sur l'Église, le mystère de l'Église,
Paul a reçu également du Seigneur les éléments, les critères qu'il fallait remplir pour pouvoir être établi comme ancien, comme évêque sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi il donnait les consignes là, que ce soit à Timothée, qui était un frère qui apprenait à côté de lui, que ce soit Tite, qui était aussi quelqu'un qui apprenait à côté de lui. Paul leur donne des critères pour qu'ils sachent reconnaître, discerner que tel est ancien et tel ou tel peut être ancien ou tel ne l'est pas. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. On ne devient pas un ancien parce qu'un homme nous a établis anciens. Amen. Faites attention. C'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui. Comme on a dit, il y a un fonctionnement totalement pas normal dans l'église où il y a des pasteurs ou un pasteur et qui établit des anciens qui sont sous lui. Ça ne cadre pas avec la pensée de Dieu concernant l'église, bien-aimés. S'il vous plaît, comprenez ça. Parce qu'un pasteur est un ancien. Amen. Un apôtre est un ancien. Un prophète est un ancien. Un évangéliste est un ancien. Un docteur est un ancien. Maintenant, le Saint-Esprit est celui qui travaille dans la vie des hommes. Alléluia. Et tous ceux qui acceptent la discipline du Saint-Esprit et qui finissent par remplir les critères que Paul révèle à Timothée et à Tite, alors ceux-là, le Seigneur, le Saint-Esprit les établit comme anciens. Amen. C'est ce que nous voyons clairement dans Actes chapitre 20. Je vais lire ça rapidement. Actes chapitre 20. Afin que vous compreniez que ce n'est pas un homme qui établit un autre ancien, même s'il est apôtre. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Vous devez comprendre que c'est le Saint-Esprit qui établit un homme ancien ou évêque. Les autres hommes, que ce soit les apôtres ou déjà ceux qui étaient anciens, lorsqu'ils viennent lui imposer les mains, c'est juste une consécration dans le ministère. Amen. C'est une reconnaissance de la part des hommes que celui-ci vraiment croit que le Saint-Esprit t'a établi. Maintenant, tu es co-ouvrier avec nous pour veiller sur l'église ou sur les brebis du Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit appelle des personnes, c'est lui qui appelle. C'est lui qui établit. Les autres qui sont là et qui ont de la maturité doivent discerner que non, véritablement, celui-ci, il est capable, c'est juste. Et ils peuvent donc prier pour lui. Amen. Et au-delà de ça, le Seigneur a voulu que ces critères-là soient inscrits dans les Écritures à 2 reprises, dans Timothée et dans Tite, afin que même le peuple de Dieu qui est là puisse reconnaître si celui qui est même là est véritablement un ancien ou pas. Avec ces critères, vous qui êtes là, vous pouvez me juger. Vous pouvez examiner ma vie à la lumière de ce qui est dit ici et voir si réellement je respecte ces critères-là. Et si je ne les respecte pas, vous pouvez me dire librement et avec amour, frère, on pense que tu n'es pas qualifié. Amen. Je voulais attirer notre attention là-dessus. Gloire à Dieu. On retourne donc dans Tite, véritablement, verset 5, je vais reprendre. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Amen. Vous voyez qu'au verset 5, on lui demande d'établir des anciens. Au verset 7, on parle maintenant plutôt d'évêques. C'est les mêmes personnes. Ancien, c'est la charge. Évêque, c'est la responsabilité. Car il faut que l'évêque, dont le surveillant, soit irréprochable, comme économe de Dieu, donc celui qui veille sur la famille de Dieu, qui gère les choses de Dieu. L'Église appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Les saints appartiennent à Jésus-Christ. Amen. C'est grave quand un homme dit mes brebis. Ça peut sembler anodin,
Mais je dis, c'est grave qu'un homme dise mes brebis, qu'un homme dise dans mon église. Même le langage des saints doit être épuré d'un certain nombre de faussetés, bien-aimés. Parce que par notre langage, on peut reconnaître qui nous sommes. Alléluia. Je prie que Dieu vous donne de comprendre ça. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien. Quels sont les gens qui t'entourent? Toi qui dis être un évêque, si tes amis sont des faux pasteurs, tu as un problème. Parce que j'ai du mal à croire que quelqu'un me dise qu'il soit un véritable ancien, un véritable évêque de Dieu, mais qu'il est dans le cercle des faux serviteurs de Dieu. Pour moi, ça cause problème. La Bible dit qu'il doit être un ami des gens de bien. Amen. Amen. Modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Parce que les évêques, je veux que vous sachiez, sont enseignés par le Seigneur. Amen. Et ils doivent rester fidèles dans ce qui leur a été enseigné par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Corinthiens que ce qu'on attend des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Gloire à Dieu. Attaché, on parle ici du fait qu'il doit être attaché. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà une autre responsabilité des évêques. Les évêques doivent être capables de réfuter les contradicteurs. Et les contradicteurs, ce sont des gens qui viennent avec une doctrine qui n'est pas saine, une fausse doctrine. Un évêque doit être capable, dans la sagesse de Dieu, dans l'amour, de réfuter, de démontrer par les Écritures et de convaincre par les Écritures que ce qu'on vous dit là est faux parce que voici la vérité. Alléluia. Nous avons eu souvent l'occasion de le faire ici avec des gens qui sont venus avec d'autres doctrines au milieu de nous. Amen. Verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Quand on parle des circoncis, ce sont les juifs. Et parfois des juifs même qui avaient cru au Seigneur, mais qui étaient encore plus portés vers la loi de Moïse. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. On voit ce qui les anime. Lorsqu'un ancien est animé par l'argent, il est disqualifié. Parce qu'à cause de l'argent, il enseigne ce qu'on ne doit pas enseigner. Il ne faut pas qu'il fâche. Il ne faut pas qu'il frustre les gens. Parce que s'il frustre celui qui donne plus d'argent, là, il est mal parti. C'est pas normal. Un ancien doit apprendre à dépendre essentiellement de Dieu. Amen. Il doit compter sur Dieu. C'est pourquoi je vous disais, un serviteur de Dieu ne peut pas avoir un salaire comme un fonctionnaire. Un taux fixe à un mois fixe, non, c'est pas normal. Là, tu ne marches plus par la foi. N'attends pas ton salaire du peuple de Dieu de manière régulière comme si tu étais un fonctionnaire. Tu es un employé, c'est vrai, mais la Bible dit que tu es employé de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui sait comment il paye. Dieu ne paye pas comme les gens du monde payent. Les gens du monde ont réglé leur manière de faire les choses. Chaque fin du mois, tu as telle somme d'argent et on te donne cette somme d'argent quand on te donne. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu est capable de te donner le salaire de toute une année en un seul mois. Amen. Comme il peut choisir de découper ton salaire sur plusieurs années. Vraiment, c'est lui qui sait comment il agit parce qu'il a toujours un travail à faire dans ta vie, même si tu t'appelles ancien. J'aimerais lire ça au titre également dans la parole vivante. Je vais lire ça dans la version parole vivante.
Tite, chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu organises l'œuvre là-bas, en particulier pour que tu établisses des responsables, c'est des anciens, dans chaque ville, en suivant les directives que je t'ai données à ce sujet. Paul ne donnait pas les directives par rapport à ce que lui-même pensait ou ce qu'il sentait, mais c'était un ouvrier de Dieu qui avait reçu des instructions de la part de Dieu. Amen. Paul ne faisait que dire ce que le Saint-Esprit lui avait révélé. Voici quels sont les critères que je veux pour établir quelqu'un comme ancien dans mon église. Et Paul ne faisait que les reproduire. Amen. C'est pas qu'il a eu de l'expérience, non. Il a reçu et il a retransmis fidèlement. Verset 6. Veille à ce que chacun d'eux soit un homme irréprochable, mari fidèle d'une seule femme, dont les enfants soient dignes de confiance et purs de tout reproche d'indiscipline ou d'inconduite. En effet, il est indispensable qu'un dirigeant d'église, en tant qu'intendant de la famille de Dieu, donc celui qui gère la famille de Dieu, jouisse d'une réputation inattaquable. Alléluia. Inattaquable. Parce que vous savez, le Seigneur Jésus a pu mettre au défi ses ennemis. Jésus, devant ses ennemis, leur demande: qui de vous me convaincra de pécher? Ce n'est pas qu'il disait que qui va me convaincre de pécher avec lui. Non. C'était une manière de dire: qui parmi vous là peut dire le péché que j'ai déjà commis? Ils n'ont pas pu ouvrir la bouche. Amen. Ceux qui sont des véritables serviteurs de Dieu devraient pouvoir avoir ce témoignage. Amen. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Si dans l'ancienne alliance, on a pu trouver des hommes de cette trempe-là, à combien plus forte raison nous qui sommes dans une alliance beaucoup plus excellente que l'ancienne? Parce que si quelqu'un comme Daniel, on n'a pas pu trouver quelque chose à lui reprocher, et que le seul reproche qu'on lui faisait, c'était qu'il était trop fidèle à ses heures de prière. Voilà le reproche qu'on faisait à Daniel. Gloire à Dieu qu'on me fasse ce genre de reproche-là. Quelqu'un comme Samuel. Samuel a pu dire la même chose devant le peuple, qui était un peuple dur, rebelle. Qui de vous peut dire ce que j'ai pris de lui? Qui peut me reprocher quelque chose? Le peuple a dit rien. Et le tonnerre a grondé en témoignage de ce que Dieu reconnaissait en Samuel, un homme fidèle. Amen. À combien plus forte raison quelqu'un qui est sous la nouvelle alliance? Comprenez donc la responsabilité qu'il y a d'être un ancien. Beaucoup veulent être des dirigeants, mais ils ne comprennent pas parfois ce que cela implique. Et ces dirigeants-là seront jugés plus sévèrement que tous les autres. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, de faire attention. Ne courez pas parce que vous voulez avoir des responsabilités alors que vous n'êtes pas qualifié. Et au final, le nom du Seigneur est blasphémé à cause de vous. Ce n'est pas à votre avantage. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, donc pas orgueilleux, ni autoritaire. Il ne faut pas que ce soit un homme susceptible ou enclin à la colère, qu'il n'aime ni le vin, ni les querelles, ni les gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, zélé pour le bien, discret, réfléchi, juste, parfaitement maître de lui-même et mène une vie pieuse et sobre. Il ne doit pas être quelqu'un qui passe le temps à parler de son costume 3 pièces, de sa pointinini et de son billet d'avion première classe. Ça, c'est de la fanfaronnade. Un ancien doit être sobre. Amen. De la même manière que Jésus, au milieu de ses disciples, on ne savait même pas souvent qui était Jésus. Il fallait un signe particulier de Judas pour qu'on reconnaisse que c'est lui le maître parmi ces gens-là. Ça doit être la même chose avec un ancien. Amen. Amen. Il ne faudrait pas qu'on arrive ici et qu'on voit votre dirigeant habillé d'une manière ostentatoire. Le genre, quand on voit directement qu'il y a quelqu'un de particulier là, peut-être c'est lui le pasteur.
Ça ne doit pas être le cas. Les gens ont l'habitude de dire l'habit ne fait pas le moine. Amen. Véritablement, un ancien, ce n'est pas son habit qui fait de lui un ancien. Ce n'est pas parce que tu t'habilles en costume, cravate et tout ça que tu es un ancien. Mais c'est la vie de Christ en toi, la connaissance de Dieu en toi. Amen. Amen. Qui témoigne du fait que tu es réellement un ancien de Dieu. Et mène une vie pieuse et sobre. Verset 9. Il est nécessaire qu'il soit fidèlement attaché à la vraie doctrine, telle qu'elle lui a été enseignée, et que sa prédication soit conforme à la parole authentique de Dieu. Cette parole claire, éprouvée et digne de toute notre confiance. Alléluia. Un ancien ne doit pas enseigner des choses équivoques. On doit toujours connaître ce qu'un ancien croit. Amen. Il doit pouvoir s'exprimer clairement. Alors, il sera en mesure d'instruire dans la saine doctrine, d'exhorter et d'encourager par elle, de stimuler la foi de ses auditeurs, de réfuter les objections et de convaincre les contradicteurs. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ce sont de vains radoteurs qui tournent la tête aux gens et égarent les esprits par leurs discours pernicieux. Il s'en trouve surtout parmi les convertis issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières, en enseignant par vil intérêt des doctrines qui ne correspondent pas à la vérité. Alléluia. Vous vous rendez bien compte de la responsabilité des anciens. Ils sont impliqués et doivent être impliqués dans votre vie. Amen. Dans votre vie familiale. Même, je dirais, dans votre vie privée dans une certaine mesure. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir même chez vous pour vous détourner, détruire votre famille. Les anciens doivent avoir la capacité, la sagesse et le discernement pour donner instruction aux brebis du Seigneur afin que leur famille reste soudée. Alléluia. S'il y a des problèmes dans les couples, les anciens doivent être capables de remettre de l'ordre comme le Seigneur lui-même le ferait. S'il y a des problèmes entre un frère même et les membres de sa famille charnelle, l'ancien doit être capable de conduire la chose de telle enseigne que la paix règne. Parce que le premier adversaire des anciens, c'est l'ennemi. Amen. C'est Satan. Et eux, ils sont là pour détruire les œuvres du diable de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ. Un ancien est un berger. C'est pourquoi il peut être appelé évêque. Il surveille, il veille. Et il doit être capable de donner sa vie pour les brebis que le Seigneur lui a confiées. Amen. Amen. S'il n'est pas capable de faire ça, il n'est pas qualifié pour être ancien. Voilà, bien aimé, brièvement comme ça ce que je peux vous dire sur les anciens. Dans 1 Timothée, comme j'ai dit, le chapitre 3, dans l'enseignement sur la série de 1 Timothée et 2 Timothée, il y a le chapitre 3 où j'explique clairement et en profondeur davantage ce que c'est qu'un ancien. Vous pourrez l'écouter. Amen. Regardons rapidement aussi ce que c'est qu'un diacre. Parce qu'ils font partie aussi des autorités dans l'église, les diacres. Acte le chapitre 6. Et en vérité, ce n'est pas très différent, les critères pour les diacres. Vous allez voir, c'est assez proche quand même. Les diacres doivent être des personnes spirituelles. Quand je parle diacre, c'est inclus les femmes, diaconesses. Acte chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Parce que leurs veuves, quand on parle d'hellénistes ici, ce sont des juifs, mais qui sont de culture grecque, murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage,
qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. On se rend compte ici que véritablement, même la distribution des biens de l'assemblée de l'Église doit être faite par des personnes remplies du Saint-Esprit, par des personnes sages, par des personnes matures. Amen. Amen. Parce que il semble que les apôtres avaient peut-être laissé la distribution là de manière comme ça, générale. Et il a commencé à avoir des problèmes. Et là, ils se sont rendus compte que non, ça ne va pas. Ils ont donc donné des critères qu'il fallait remplir maintenant pour pouvoir être chargés de la distribution des biens qui étaient donnés à l'Église. Amen. Amen. Et on voit ces critères-là. Ce sont des personnes spirituelles. Et il faudrait que l'Église respecte ça. C'est pourquoi ici, parmi nous, quand on a souvent des réceptions ou des agapes comme ça, c'est pas tout le monde qui se met à casser du bois ou même à préparer ou à servir. Non. Ce sont les bien-aimés remplis du Saint-Esprit qui sont à la tâche. Amen. Amen. Qui sont appelés à cela. Même pour fendre le bois, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il peut y avoir un accident même pendant que tu fends le bois. Tu dois être capable de pouvoir savoir comment gérer la situation là. Amen. Si c'est un jeune converti, ça peut aller dans tous les sens. Quand il faut servir, ce sont des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Des personnes justes, dont le témoignage ne souffre de rien dans l'assemblée, qui sont assignées à cette tâche-là, afin qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est pourquoi je ne me souviens pas que depuis qu'on a souvent eu des agapes ici, et on en a eu plusieurs déjà, je ne me souviens pas une seule fois qu'il y a eu un problème lié à la nourriture. Je ne me souviens pas. Parce que les choses sont faites selon la volonté de Dieu et on y veille. Amen. Certains peuvent négliger en disant que non, ce n'est que servir. Non, ce n'est non. Et je bénis le Seigneur parce que dans cette assemblée, presque tout le monde est rempli du Saint-Esprit. S'il y en a peut-être, c'est 2 ou 3 personnes qui ne sont pas remplies. Et on devrait davantage prier pour qu'elles soient remplies. Amen. Quand je dis 2 ou 3, peut-être c'est même c'est beaucoup. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 2 ou 3 nés de nouveau dans cette assemblée qui ne soient pas remplis du Saint-Esprit. Ça fait que chacun ici est dans une certaine mesure déjà en voie de qualification pour pouvoir exercer aux tables. Amen. Amen. Regardons un peu ça dans la version Parole vivante. Acte le chapitre 6. Quand je dis Acte chapitre 6, il me vient comme ça à l'esprit que, en suivant l'enseignement de la semaine dernière, j'ai créé comme ça un nouveau chapitre dans Actes, le chapitre 42. En fait, c'était une erreur. Amen. Je voudrais déjà corriger ça. Donc, vous allez suivre. Et quand j'ai suivi, j'ai dit, waouh, Martial, tu as créé un nouveau chapitre. Donc, je voulais parler de Acte 2, mais j'ai parlé de Acte 42. Amen. Donc, il ne faut pas être choqué si vous écoutez ça. C'est parce que je voulais parler justement des chapitres 42 en descendant que, bon, comme je courais, et puis voilà, c'est Acte, des versets, pardon. Et voilà, c'est sorti Acte 42. Ça n'existe pas. Amen. Je n'ai pas écrit une nouvelle Bible. Gloire à Dieu. Acte chapitre 6, ça au moins ça existe. Verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait sans cesse. Des tensions surgirent entre les disciples juifs originaires des pays où l'on parle le grec et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient ouvertement de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres convoquaient une assemblée plénière des disciples et leur dirent : nous estimons qu'il ne serait pas légitime que nous délaissions la proclamation de la parole de Dieu
pour nous occuper des distributions. Parce que ce n'était plus eux qui le faisaient. Au début, c'était eux qui le faisaient. On le voit à partir du chapitre 2, chapitre 4, qu'on mettait les choses à leur pied et ils distribuaient. Mais sûrement, ça leur prenait beaucoup de temps et ils ont laissé la chose à d'autres frères. Mais il y avait des gens charnels dedans. Il a commencé à avoir de la combine, comme on dit souvent. Peut-être on donnait plus à ceux-ci parce qu'ils étaient hébreux palestiniens, donc d'Israël même. Et ceux-là, on estimait que non, ceux-là sont même des Grecs. Est-ce qu'on est même ceux qui sont vraiment juifs? Donc, on faisait un peu on était, en fait, il y avait de la défaveur à leur endroit. Et les apôtres ayant été au courant de cela, ont dit non, il faut que ce soit corrigé. C'est pas sain qu'on entende des choses comme ça dans l'église. Amen. Verset 2, je vais le relire. Alors les 12 apôtres convoquaient une assemblée plénière des disciples et leur dirent: nous estimons qu'il ne serait pas légitime que nous délaissions la proclamation de la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis d'Esprit Saint et de sens pratique. Nous les chargerons de ce service. Cela nous permettra de consacrer tout notre temps à la prière et au service de la prédication. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. Amen. Amen. Là, davantage, c'est un peu plus clair. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on aille rapidement comme ça dans 1 Timothée pour voir aussi ce qu'on nous dit là-bas concernant les diacres. Les premiers qu'on avait désignés là, il n'y avait aucune femme. Mais plus tard, dans les Écritures, on voit qu'il y avait aussi des femmes. Que ce soit dans Romains 16, on nous parle de Phébé qui était diaconesse de l'église de Sanchré. Amen. Et dans 1 Timothée au chapitre 3, on donne aussi des indications concernant les femmes, les diaconesses. Donc je vais lire dans 1 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 8. Il est écrit: les diacres aussi, dont les diacres comme les anciens, c'est pourquoi on dit les diacres aussi, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Le mystère de la foi ici étant la saine doctrine de Jésus-Christ. Amen. Donc ce sont des gens qui doivent connaître la parole. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même, donc il y a les femmes ici. Pour les anciens, on n'a pas parlé de femmes parce qu'il n'y a pas de femmes anciennes. Ça n'existe pas les femmes anciennes. S'il n'y a pas de femmes anciennes, il ne devrait donc pas avoir des femmes apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Non. Diaconesse, oui. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ici, on nous fait comprendre ceux qui sont fidèles là, ce sont des personnes que le Seigneur s'est honoré. Amen. Que le Seigneur a affermi davantage dans son ministère. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà pourquoi je disais que les anciens sont des représentants de la personne de Jésus-Christ. Les diacres également sont des personnes élevées en autorité et qui doivent se comporter comme le Seigneur lui-même se comporterait. Les versets 14 et 15 sont des versets un tant soit peu prophétiques. Parce que ici, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Amen. De la même manière que le Seigneur n'est pas là présentement sur le plan physique. Mais il est vivant. Paul était vivant, mais il n'était pas là. Et après, il dit, mais si je tarde, comment on peut se dire que le Seigneur est en train de tarder maintenant? Amen. Nous l'attendons. Nous soupirons après l'enlèvement. Mais ça tarde encore un peu. Et c'est Jésus donc qui parle ici.
écouter la voix de Jésus dans ce que Paul est en train de dire. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, la famille de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça voudrait dire que les anciens sont les garants de la vérité. Amen. C'est pourquoi on parle de colonne. Quand on parle ici des anciens, on dit de l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est parce que les anciens sont censés être des colonnes également. Lorsque vous regardez, je crois c'est dans Galates, quand Paul rend témoignage du fait qu'il est allé vers les autres frères, les apôtres qui étaient à Jérusalem, il parle de Jacques, de Pierre, de Jean comme des colonnes. Amen. Des gens qui connaissaient la doctrine. Il les a appelés des colonnes et ils lui ont donné la main d'association. Donc c'était les personnes qui étaient qualifiées pour dire si ce que Paul est en train d'enseigner là est juste ou pas. Et Paul les reconnaissait vraiment comme des colonnes. Des gens qui étaient assis sur la vérité, qui la connaissaient. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, je ne veux vraiment pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Comme je vous dis, confère encore 1 Timothée, le chapitre 3 de la série d'enseignements sur 1 Timothée et 2 Timothée. Vous allez davantage voir un ensemble d'éléments là-bas. Gloire à Dieu. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons